Quand ma tante est revenue de Timmins, elle était désespérée. Comme j'avais prévu, personne ne voulait la soutenir, encore moins embarquer avec elle comme copropriétaire. Oublie ça. Sa dernière des dernières chances, c'était de parler avec sa sœur. On s'est entendus. Après son concert, on allait la rejoindre dans sa chambre au Belmont Grand de Saint-Pétersbourg. On s'était entendu, il me semble, que si tu devais me parler, ce serait en matinée avant 11h, heure de Saint-Pétersbourg. Il me semble que j'avais été claire, que mes journées remplies exigeaient que je reste concentrée avec un minimum de dérangement, et s'il fallait me parler de ci, de ça, en rapport avec la Queens ou ma sœur, que tu m'aviserais par texto d'avance. Par exemple, s'il y avait une urgence, une mort, un feu, la chose catastrophique impossible à ne pas me raconter immédiatement, que tu m'enverrais un texto. M'as-tu envoyé un texto ce soir pour m'avertir d'une catastrophe? Non. Mais c'est pas grave, ma chouette, c'est pas grave. J'arriverai sûrement pas à m'endormir avant encore 2, peut-être 3 heures, tellement je suis énergisée. Ah! Les Russes! Ah! Quel public! Quelle intelligence! En tout cas, c'est pas Valleyfield, ni Drummondville, ni Cornwall, ni Brive-la-Gaillarde. En tout cas, ce soir, tout a bien été, de la première à la dernière note. On m'a invité à une fête. Oh, je les connais, leurs fêtes aux Russes. La vodka serait sortie, leurs poissons marinés, leurs cornichons, leurs pains noirs, leurs vépetnado. Non, c'est plus de mon âge. Surtout avec ma journée de demain. Je devrais À même quelle pas heure le punch? Pardon? À quelle heure le punch? Je comprends pas comment... Je suis pas une tu- de tes fans prête à t'écouter pendant des heures me parler de tes calices d'état d'âme. Sophie. Moi? Ma fille est là? J'ai piqué son téléphone parce que je savais que tu répondrais jamais si tu voyais que c'était moi à l'autre bout du fil. Excuse-moi, j'ai quelqu'un à la porte, je te reviens tout de suite. Excuse-moi, j'ai quelqu'un à la porte, je te fais tout de suite. Qu'est-ce que je fais ici? Si vous faites que vous envoyez chier, là? Comme j'ai une matinée à 3 heures demain et que je dois rencontrer les élèves du conservatoire avant midi, j'ai pas autant de temps à te consacrer que j'aimerais. Mais, puisque nous nous parlons, essayons de régler ce que nous avons à régler. Et si tu me le permets, je vais tenter de procéder le plus efficacement possible. Je sais ce que tu penses de ma décision de me départir du motel. Ouais, hein? Je sais pas comment tu as manipulé ma fille pour qu'elle te laisse te servir du téléphone, mais Piqué, au fond, je m'en je l'ai fous. piqué. C'est peut-être même tant mieux. Même si ton téléphone n'a qu'un but, celui de te permettre de déverser ton fiel sur moi. Un fiel qui s'accumule depuis longtemps et qui a peut-être à voir avec la vente du motel, mais dont la cause remonte à Dieu seul sait quel événement qui était resté en travers de la gorge. Quelle humiliation imaginée. Je m'en fous, je veux pas le C'est qui est savoir. pleine de marge. Quelle humiliation. Ma petite Sophie, je sais aussi que tu n'es pas une conne, loin de là. Et que tu auras compris que peu importe ce qui se dira ici, c'est moi qui ai le gros bout du bâton. Que tu ne peux rien faire pour empêcher cette vente. Qu'elle aura lieu avec ou sans ton accord, ton consentement. Elle a raison, madame. Et si te restait par hasard le moindre doute à propos de cela, le plus infime espoir de réussir à me faire changer d'idée, oublie ça, ça n'arrivera pas. Là, j'ai fait ce que t'as voulu, ma tante. Je t'ai averti qu'un téléphone, ça donnerait rien. Là, on peut-tu passer à toi qui saigne? Si j'accepte qu'on se parle finalement, c'est pas pour aider ma fille dans sa tâche. Elle en a sans doute besoin, la connaissant, et si j'avais pu déléguer quelqu'un d'autre, je l'aurais fait. Non, c'est que tout à coup, je me rends compte que j'ai peut-être ici une occasion. Si on réussit à ne pas sombrer dans un échange futile d'insultes, là. Oui, peut-être que je pourrais te démontrer comment mon action n'est pas motivée par mon manque d'empathie ou par je sais pas trop tout ce que tu imagines. Ta belle générosité, peut-être? Mon action est pas égoïste. J'en profite peut-être, mais je ne pense pas qu'à moi. C'est pour ton bien aussi. Comme j'ai aussi pensé à notre mère en gardant C'est contact... moi qui s'est occupé de moi. Oui! Et c'est pour ça que j'ai attendu, que j'ai pas vendu ma part de la Queens avant maintenant. La Queens n'était pas à toi. La Queens a été à maman jusqu'à la semaine dernière. Ça faisait au moins 3 ans que j'aurais pu la faire déclarer incapable et prendre en charge ses affaires. Que j'avais l'autorité nécessaire pour prendre toutes les décisions financières en ce qui la concerne. Tu le sais bien. On a vu les papiers et son notaire nous l'a expliqué. On s'était entendu. Justement, on s'était entendu qu'on peux changeait pas rien en attendant. croire. En attendant!
s'il te plaît, ne perdons pas notre temps et notre énergie. Là. Je devrais être au lit. Là. Oh! Pour moi, l'important, c'est que nous puissions, toi et moi, nous détacher l'une et l'autre du poids d'une entreprise familiale qui n'a aucun avenir. La Queens est un boulet. Mais le boulet, c'est pas seulement la Queens de papa. Le boulet, c'est toute l'histoire qui remonte à l'arrivée du grand-père dans le Nord, infesté de mouches noires et de moustiques, où au lieu d'investir dans un moulin à bois, à la rigueur, on peut comprendre le choix de l'exploitation du territoire, mais non, lui, c'est la terre et l'agriculture qui l'intéressent, parce qu'on lui a inculqué, sans doute, que défricher, c'était son devoir de Canadien français et de bon catholique. Au moins, papa et ses frères ont vite compris qu'il valait mieux vendre au plus sacrant, parce que sinon, tout ce qu'ils allaient en tirer de leurs centaines de poules et leurs quelques hectares de mauvais blé, c'était une sentence à des vies de misère et d'ignorance. Sauf papa, lui. Au lieu de suivre nos oncles et d'étudier dans le Sud, non, lui, le genou, le futé, lui pense commerce. D'abord, son magasin de souliers. Tout le monde, faut qu'il chausse. Ensuite, celui de vêtements pour femmes. Queens. Ensuite, pendant 40 ans, il y a eu la Queens. Le Nord est une supercherie. Il n'y a pas d'avenir dans le Nord. Il n'y a jamais eu d'avenir dans le Nord. Tout ce qu'il y a dans le Nord, ce sont des mouches noires et des moustiques. Ce sont des arbres rachitiques qu'on coupe pour le Sud et des tonnes de minerais qu'on extrait du sol pour le Sud. Que nos grands-parents, maman, papa, aient cru autrement n'est pas quelque chose à célébrer, mais quelque chose qu'on devrait enterrer. Et oublier. Hey, tourne la page, Sophie. On sera malade en hésitant à passer à l'action. Puis une fois la page tournée, là, on se demande pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt. J'irai où? Où tu veux. Et ta fille? Ma fille ne fait pas partie de l'équation. C'est la dernière. Si je la nomme, c'est elle notre héritière. J'en ai pas d'autre. Je vois pas mon moussa rester ici sans moi, non. Ta fille. Je la nomme. Tu fais et la un Queens... vieux motel qui tombe en T'as vu ruine? combien Marcel et ses frères sont prêts à donner pour ton vieux motel? Pourquoi? Parce qu'ils savent ce qui s'en vient. Ils ont fait les calculs. Avec la mine. Ah. J'en ai parlé à Moussa. Moussa les voit, les boss de la Bourse. Hey, avec les ingénieurs qui seront prêts à rester ici le temps de la construction, sur les lieux des opérations, sans même compter les gars pour les infrastructures, là, on parle des années. Puis on parle de la vraie argent. Tourne la page, Sophie. Tu devrais lui donner sa chance à elle. Qu'elle ait son mot à dire sur l'avenir de la place à son grand-père. Elle veut s'en débarrasser, OK. Mais c'est son choix. Pas le tien, pas le mien. Le sien. C'est ça, un héritage. Avoir un choix. Si elle avait été plus brillante, peut-être que j'y penserais davantage. Comme cela, c'est à peine si je me souviens de comment je l'aimais plus que tout, en la berçant pour l'endormir après l'avoir allaitée. Enfin, je m'en souviens. Sauf comme à travers un épais brouillard. Je t'ai déçu tant que ça. Sophie. T'en fais pas, maman. Ta part du motel sera dans ton compte avant la fin du mois. Je t'ai fait mal, hein? Oui. Mais ça va pas durer longtemps. Dès demain matin, dans ma loge, la blessure se mettra à cicatriser à mesure que je me prépare pour jouer. Comme vous savez, ma tante avait 48 heures pour déposer une offre équivalente ou similaire. Il reste 15 sur les 48, puis je me suis trouvé un partenaire, moi et tout! Champagne! Où ça? Chris, Madame Sophie, je suis surpris, là, mais... OK. Mettons ton offre est déposée, là. Mettons avant demain, là. OK, mettons même à soir, là, OK. Ça fait que la mienne est scrappée. Mais on s'entend, là, que si le deal passe pas, en fin de compte, là, pas que ça passera pas, là. Mais mettons que
On s'entend que je pourrais ensuite en déposer une nouvelle, qui pourrait être inférieure à la première. J'ai l'argent. Ça! Champagne! Substantiellement inférieure à la première offre que j'ai faite à ta mère. On s'entend. Je viens de t'envoyer quelque chose à ton numéro. Les bonnes bouteilles? Ben oui! Hey, en 85, quand mon père rénove, il achète 3 caisses de vrai champagne pour impressionner ma sœur. Madame ne boit que du 5 étoiles. Fait que c'est ça qu'elle veut, c'est ça qu'il achète. Gros flop. Il y a juste moi et ses sœurs qui aiment ça. En 85, les hommes boivent de la bière puis les femmes, du rosé portugais. Madame Sophie, ça se peut-tu que je finisse pas propriétaire de la Queens, moi, là? Je reviens avec l'offre sur papier. Hey, Marcel, tu pourrais même être mon témoin si tu veux. Pas ce que t'as dit. Amenez-moi ça, puis je vous le signe certain. C'est pas toi qui as pris ma trousse? Trousse? Quelle trousse? Je remonte combien de bouteilles? Toutes! Hey, on peut-tu baisser la musique, là? Bon. Je pense que ça la dérangera pas si je nous sers un petit quelque chose en attendant. Vodka? C'est toi qui as fouillé dans mes affaires. Comment t'es rentré dans ma chambre? Parler du comment, c'est une perte de temps, ça. Le comment. Who gives a flying fuck? Hein? Quand ce qui est fait, que le résultat est dans ta face. Là. Le comment, c'est dans le passé, là, way back there. Lime, citron, sel ou gin, scotch? Je vais attendre le champagne. L'argent, là, elle l'a trouvé où? Hein? Y en a-tu ou c'est juste un truc pour faire chier Elle a sa un sœur? partenaire qui va lui avancer ce qui manque. Ah ben shit. Toi, ça. Il me reste un fonds qui me vient de mon père. De la vente de sa maison sur Cape Cod. Je m'étais juré de pas y toucher, c'est un fonds de secours, mais... Tu vas te servir de la dope pour me faire mal si jamais je fais pas ce que tu veux. Oh, j'ai zéro intention de te faire mal, fille. Qu'est-ce que ça me donnerait, là? T'as menacé, c'est loser. Non, les menaces sont rare, mais efficaces. Bon, un dernier recours s'il faut, parce qu'on a épuisé tous les autres moyens, yes, maybe. Mais personnellement, moi, là, en business, en amour, non, je m'en sers pas. I can see being tempted, mais non. Laheim. Allez, monsieur Moussa, mademoiselle vous attend pour son verre de champagne. Ça s'en vient tout de suite. De toute façon, qu'est-ce que je fasse avec une photo? C'est pas la photo qui m'inquiète. Même avec ce qui est dans la photo, what can I do? Montrer à quelqu'un? Non, je te le dis, la menace, c'est zéro. Puis tu veux pas passer à l'action parce que l'action provoque des réactions qui sont souvent ni prévues, ni prévisibles. Puis encore moins désirées ou désirables. Résultat, ce qui devait régler une situation, ben qu'un si la menace en a pas créé une autre. Souvent pire, souvent plus dangereuse. And next thing you know, you fucked up the ass. Tu l'as encore? Évidemment, ce qu'il vient de te raconter ne s'applique pas à une situation de chantage criminel. Mais tu n'as pas à t'inquiéter. Nous ne sommes pas des criminels. Non, ceci n'est pas une menace. No way, José. C'est une opportunité pour te faire un ami en acceptant le cadeau qu'il veut t'offrir. Mais vous me prenez pour qui? Oh, pour une jeune femme qui arrive ici avec dans son sac une substance... Ne croyez illicite. pas que je vais abdiquer et me plier, me mettre à genoux devant quelqu'un comme toi, juste Comme parce moi? que ce que t'as pris prétend m'avoir volé la substance illicite. Tu pourras pas t'en servir contre moi. Ça a jamais été à moi, jamais. Si vous dites le contraire, je le nierai, Tu vas retirer ton offre d'appuyer ta tante. Parce que... Parce que ta tante se calisse de toi autant que ta mère se calisse de toi. Puis qu'elle sert de toi et ton cash pour faire chier sa sœur puis c'est tout. Puis que tu le sais en crisse. Sans oublier, qu'est-ce que tu vas faire avec un hostie de motel, de toute façon, là? Parce que peut-être que là, tout de suite, là, hein, t'aimes ça te sentir forte, là, hein? Badass, fuck you all, like, tu me prends pour qui, shit? Mais cher, tu sais que c'est pas toi, ça. Que toi, au fond, là, tout ce que tu veux, c'est le petit sac en plastique dans la trousse de maquillage. Avec ces jolis petits pingouins. Regarde. Et si tu veux que ce que t'as ou que t'as pas perdu te soit retourné par ton ami, Moussa, vite, envoie des bouches! Ah, check mon Marcel. Moi, chénissite.
puis le témoin à côté en bas, mais après la mademoiselle. Ah, il voyait en l'air à cet hostie-là. Tellement sûr de lui, tellement convaincu de m'avoir à la gorge, tellement fier de m'avoir prise dans son piège, avec toutes ses idées de c'est quoi la vie, les aiguilles, la shit, ses idées à la marde de documentaires de Télé-Québec. Tellement baveux, son air de kingpin, de fucking nulle part, de trou du cul du monde. Chris, j'ai eu envie d'y enfoncer le stylo dans un œil. Mais... j'ai même pas touché au stylo. Je suis sortie dehors, pas de manteau ni rien. Il paraît que même si t'as branché ta voiture, il vaut mieux partir le moteur au moins une fois par jour quand ça descend sous les moins 30 la nuit. Ouais. Ouais, c'est plus prudent, oui. J'ai pas signé. Mais je l'ai pas faite pour la trousse. J'aurais pu acheter 20 fois le contenu de la trousse en dedans d'une heure après avoir atterri à Montréal. Tu le sais autant que moi. Fuck la trousse. J'ai laissé tomber ma tante parce que l'hostie avait raison. Ma tante se crissait de moi autant que ma mère. Que ma mère qui s'est toujours crissée de moi. Je veux rentrer chez moi. Je veux rentrer chez moi. Ici, c'est pas chez moi. Ici, c'est pas chez moi. Ici. Choisis-en un autre, là, mais pas cher. Dans le cul, cher. Sauf half-breed ou gypsies, là. Ah, mais non, fuck cher, pas à soir, là. J'ai pas ce qu'il faut pour cher. Faut du public pour cher. Des yeux d'homme. De jeunes hommes qui se laissent aller, là, se permettent de bander dans le noir de la salle. Comment ça se fait qu'il n'y a personne à soir? Moins 60. Tu devrais te coucher. D'abord, je chante. Et ensuite, je sac le feu à la place. Et ensuite, je me couche. Tu as assez bu, Sophie. Je me souviens du jour où M. Simon a remis les clés de l'hôtel à papa. Bon, c'était pas cet hôtel-ci comme tel, là. Papa l'a bulldozé, celle-là. Mais M. Simon il a remis les clés de l'ancienne place en lui demandant de pas changer le nom parce que la reine elle-même, Élisabeth II, devait arrêter de prendre le thé. Sauf, il y a eu un fuck-up de train, puis elle a été couchée au cabine à la place. Tu pourrais vraiment y mettre le feu? Comme ça, froidement? Ça sera comme si on n'avait jamais existé. Ni elle, ni moi, ni maman, ni papa, ni nos grands-parents, ni... Personne ne se rappellera de nous. On aurait été comme le vent. Un coup de vent.
Il semblerait que les dernières parties du cerveau à être attaquées par la maladie d'Alzheimer ou la démence sont les régions qui gèrent notre capacité à reconnaître la musique, à la reproduire, donc à s'en souvenir et, j'imagine, à l'apprécier, à la ressentir. J'ai une amie violoniste qui est allée jouer dans une institution gériatrique du New Hampshire et elle m'a raconté comment les gens se mettaient à fredonner spontanément les airs populaires connus lorsqu'elle en jouait. Ensuite, plusieurs parmi le personnel lui ont dit avoir vu des expressions sur les visages des patients qu'ils ne leur avaient jamais vues auparavant. Ma tante? Les psychologues m'accuseront sans doute d'invention poétique, mais j'ose croire que ces expressions de bonheur sont la preuve que l'être humain possède en lui un élan irrépressible vers la beauté. Oui, avec un B majuscule. Et que jusqu'à notre dernier souffle, nous aspirons à la rencontrer. Et qu'alors que tout s'effrite, les noms, yeux, sourires de nos enfants, de nos amours, de nos parents, et jusqu'au plus tendre moment partagé avec celui ou celle qui a compté le plus dans notre vie. Sophie? Oui, quand tout s'effiloche, s'éloigne, et enfin est perdu à jamais, demeure cette envie, désir, pulsion, instinct qui nous pousse vers ce qui est beau. Notre dernier refuge avant la capitulation. Moussa! Moussa! Ma tante! Elle a un fusil de chasse! Je pense qu'elle est au 2e! Elle court après Marcel! Sophie! Sophie! En ce qui me concerne, j'ai du mal à penser toute rencontre avec la beauté sans qu'elle ne comporte une dimension spirituelle. Cela dit, il m'a fallu plutôt prendre mes distances d'une religion aride et austère pour enfin toucher à une véritable spiritualité. Je crois qu'on peut parler de celle qui serait restée aveugle toute sa vie si elle n'était pas sortie de son petit patelin. Car c'est en sortant qu'elle a pu s'initier et rencontrer la beauté. Et à ceux et celles qui voudront me rétorquer que la beauté peut se rencontrer partout, je répondrai « Bullshit. Bullshit. La beauté se rencontre pas partout. Puis surtout pas au fin fond du bois sur le bord de la 11, encore moins de la 144, où vivent des bûcherons, des mineurs, des troqueurs pis les femmes avec leurs kids, qui souvent ont même pas le diplôme de secondaire, qui savent pas aligner 2 phrases en français sans faire une faute, puis qui parlent encore moins bien l'anglais, mais qui me regardent comme si j'étais une bête de cirque, risent de moi avec ma sœur, ses amis, me traitent de snob, de folle, parce que moi, Chris, j'aime écouter autre chose que du pop-rock, puis lire autre chose que des calices de niaiseries d'un magazine de fefilles. Wow! Wow! Fuck! Wow! Wow! Les nerfs, calme! Et Marcel! Wow! 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 Sophie, arrête! Tabarnak! Chris, t'es folle, hostie! Tabarnak! Et j'aimerais être plus généreuse. Je crois que je suis capable d'être plus généreuse. Hostie, elle est folle, tabarnak! Regarde! Elle me tire dessus! Sacrément, elle m'a touché! Un chien, hostie! Mais non, t'es pas blessé. Arrête, Sophie! Ça suffit, là! Je vais le calmer, je vais le calmer. OK, mais moi, je fais quoi avec elle, là? Marcel! T'es où? Shit! Ma tante, arrête! Touche-moi pas, toi! Envoie! Fonce-toi! Chris! Trop tard! Ah! Non! Non, ma tante! Ma tante, pas moi! J'ai rien fait, moi! Ah! 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 J'ai à 2 pas de lui comme toi ici, là. Puis je le rate! Ça se peut-tu? Hey, ça se peut quasiment pas. Je suis là! Il est là! Je viens de la carabine! Bang! Raté! Fuck! Je t'en veux, toi et tout, pour m'avoir lâché.
Mais c'est pas toi que je vais te rouer d'une balle. Marcel, oui. Ta mère, oui. Oui, surtout ta mère. Mais mets-toi plus dans mon chemin. C'est ton mari! Si je t'ai lâché, c'est à cause de lui, il y avait un deal avec Marcel! Si je te fais partir la tête, là, tu penses que ma soeur va regretter son geste? Hé, Sophie! Non, s'il te plaît, non! Je suis fatiguée. Je sais, mais non! Oh! Hé, Sophie, baisse ça, s'il te plaît! Écoute, on n'a rien à venir ici maintenant. Grâce à toi? Grâce à toi? Ma tante visait la tête de son mari. Elle a tiré sur la machine de karaoké à la place. Elle est partie à rire parce que... Puis là, moi, j'ai ri. Puis Moussa a ri. Merci d'avoir pris le temps. Je rentre demain. J'allais dire chez moi, là, mais je suis plus certaine si c'est ça. J'ai jeté le contenu de la trousse, fait que je suis encore clean. Mais je vais avoir besoin de toi. Du groupe. J'ai gardé la trousse elle-même, par exemple. À cause des petits pingouins de Maria. Hey, how's it going, man? Yeah! Going great. Merci tout le monde. Merci, bienvenue. Hey, je suis content. Approchez-vous un peu, là. Come on. Venez-vous en avant, là. Super. Wow! Hey, dansez. Quoi. Hi, everyone. Bonjour, tout le monde. What a great day we're having, huh? Ah, quelle belle journée. Will the sun ever set? S'il vous plaît. Kinana, shkumitanawa. No ditemak, netsanak, uta ipe tutiyik, uta yayayik. Merci d'être venus si nombreux pour vous joindre à nous pour célébrer notre inauguration. Because this hotel, it's not just any old hotel. We all know that. It's an institution. Some of you might not know this, but it was built on the foundations of the original train station. Nous sommes peut-être en ce moment même là, debout sur la plateforme où sont débarqués les fondateurs de notre petite ville. Où sont arrivés en tout cas mon arrière-grand-père avec sa jeune épouse en 1921. Où sont arrivés plusieurs de vos grands et arrière-grands-parents. Et certains venaient de l'Outaouais, certains du lac Saint-Jean, ouais, Denise, Trois-Rivières, de Gaspésie. Quelques-uns étaient Acadiens, Rick, hein? Until the end of the 30s, not many English. But let's not forget those 4 families of Finns in 28. Et ça s'appelle pas le rang du Finlandais pour rien, ça, là. And of course we need to celebrate such a past, such a rich history. Mais nous sommes surtout ici pour célébrer la suite, l'avenir de ce merveilleux pays qui est maintenant le nôtre. L'annonce récente d'un investissement de plusieurs centaines de millions par la Van Boers Diamond Mining Corporation n'est qu'une première étape. D'autres investissements s'en viennent. Great things are coming our way. And prosperity is just around the corner for all those willing to work hard. Le Nord ne sera plus le parent pauvre de cette province, ni même de ce pays. À nos amis, to our friends, Mantu, Sage, Tauma, Kutiskina, Edeguk, Komeda,
and sick. God bless the North, strong and free. Que Dieu bénisse le Nord, live et fort! And after a short ceremony that our friend, partner, co-owner, and cousin, Chief Dan, will lead, please join us inside for a few drinks in our new Diamond Row Lounge and Bar. Tout le monde est bienvenu. Tout le monde est... Look, on est... Voilà!